Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un nouveau bâtiment. Ce bâtiment, ça fait un petit moment que je vous en parle. Je l'avais mis de côté parce qu'il restait à réaliser en fait une rambarde pour un balcon. C'est une chose que j'ai toujours pas terminée, mais je me suis dit tant pis, allez, ça fait un petit moment que je voulais vous le présenter. On va prendre un moment donc pour faire le tour de ce bâtiment. On va pas non plus s'attarder outre mesure là-dessus, puisque cette réalisation, elle est sur le même concept des premiers bâtiments que j'avais réalisés. Donc il n'y a rien de particulier, si ce n'est que le bâtiment est un peu plus volumineux et dispose également d'un étage. C'est surtout sur la partie toiture qu'il y a un peu plus de travail. Mais je souhaitais surtout à travers cette vidéo vous présenter différents éléments de décor. Je vous en avais parlé également. Je vous mentionnerai le site sur lequel j'achète mes éléments. Et en fait, je vous montrerai ces différents éléments de décor que j'ai peints à travers le bâtiment pour vous montrer un petit peu comment on peut donner vie à tout ça. Alors jouer sur une table de jeu en 3D, c'est vrai que ça a un côté plutôt fun, ça apporte vraiment un plus lorsque l'on joue. Rajouter quelques petits décors par-ci par-là, sans trop surcharger non plus, c'est encore un petit plus et c'est encore plus fun pour jouer. Voilà, donc je voulais prendre un petit moment et faire d'une pierre deux coups, vous présenter ce nouveau bâtiment assez rapidement, mais vous présenter tous ces éléments de décor dont je vous parle depuis un moment, que j'ai peints, et vous les présenter à travers les différentes pièces. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Ce bâtiment mesure 30 cm par 30 et donc il est composé, comme vous pouvez le voir, d'un rez-de-chaussée et d'un premier niveau. Pour la toiture, il y a également plusieurs parties. En fait, elles sont au nombre de 4, une partie fixe et 3 parties amovibles. Sur la partie avant du bâtiment, on va avoir les 2 sections qui vont pouvoir s'enlever. On va pouvoir voir l'intérieur donc des premières pièces du bâtiment. Vous pouvez déjà voir qu'il y a certains éléments de décor dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir cette partie qui est fixe, avec cette partie également. Et puis, au premier niveau, on va avoir une partie de la toiture que l'on va pouvoir enlever et qui va donner accès au premier étage, et vous pouvez également voir différents éléments de décor. Voilà. Donc ça, c'est pour une vue d'ensemble du bâtiment. Ce que l'on va faire maintenant, en fait, c'est je vais ôter donc la partie supérieure du bâtiment, on y reviendra après. Vous pouvez voir donc, effectivement, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas terminé mon balcon sur cette partie-là. Ça viendra, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, je vais donc ôter la partie supérieure, le premier étage. Donc on va avoir accès en fait au premier niveau. Donc vous pouvez voir que ce bâtiment est effectivement conçu, il fait partie de la première gamme que j'avais réalisée, hein, donc du coup les colombages sont effectivement moins, on les voit moins que sur les derniers bâtiments que j'ai pu réaliser. Donc en fait ce bâtiment, on va trouver sur la partie principale, à l'entrée, une sorte, donc une rue qui va terminer en cul-de-sac et qui va donner à l'accès principal du bâtiment ici, avec une porte qui effectivement, comme on est sur l'ancienne gamme, ne s'enlève pas. Donc on va être obligé, comme je vous l'avais expliqué auparavant, on va être obligé d'utiliser des tokens pour visualiser si la porte est ouverte et fermée. Ensuite, on arrive donc à une première pièce qui va en fait nous permettre soit d'accéder par ici au reste du bâtiment. Alors
pour l'intérieur du bâtiment et la séparation des différentes pièces, on se retrouve avec le système que j'avais fait initialement, c'est-à-dire on peut effectivement enlever les portes, mais il n'y a pas sur cette partie-là, partie supérieure, une boiserie qui permet en fait d'être un peu plus réaliste. Voilà. Bon, ça on en avait déjà parlé lors des précédentes vidéos, ça fait partie des choses que j'ai pu améliorer sur mes derniers bâtiments, on ne va pas revenir là-dessus. Donc ici, donc, une première pièce principale qui va donner accès au premier étage par un escalier. Donc cet escalier, en fait, je vais vous le présenter, hein, c'est un des premiers modèles que j'avais fait, donc il n'est pas du tout comme ceux que j'ai pu vous présenter dernièrement avec les nouveaux moules. Donc, je pense qu'à terme, je le remplacerai. Donc c'était déjà plutôt une réalisation pas trop mauvaise quand même, hein, pour un premier escalier que j'avais pu faire. Voilà, différentes pièces que j'avais moulées, différentes pièces de bois, hein, que j'ai assemblées. L'intérieur donc est fait en liège pour pouvoir faire la structure. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Mais donc c'est par cet escalier donc on pourra accéder au premier niveau. Ensuite on va trouver plusieurs pièces, 3 pièces comme vous pouvez le voir, avec 3 pièces donc de tailles différentes, une très grande, qui va nous permettre en fait du coup de pouvoir utiliser des éléments de décor et laisser suffisamment de place pour jouer. Voilà, donc une pièce, première pièce par laquelle on va accéder par l'entrée du bâtiment, dans laquelle on va retrouver un petit peu, on va dire, une sorte de cuisine. Puis ensuite, on va pouvoir accéder à cette salle ici, qui est une salle qui est composée donc de 2 pièces, mais qui n'est pas séparée par un mur, dans laquelle on va pouvoir retrouver différentes armes, une salle d'armes en fait, et une dernière pièce ici où on va retrouver une salle en fait où les gens pourront manger. Voilà. Donc en fait, on va parcourir les différentes pièces et je vais vous montrer effectivement ces différents éléments de décor pour que vous puissiez vous donner une petite idée de ce que peuvent donner ces éléments une fois peints et mis en scène. On va commencer par la première pièce par laquelle on accède suite à l'entrée du bâtiment. Ces bâtiments, donc, je les ai achetés sur un site qui s'appelle Décor Miniature. J'ai absolument aucun accord avec eux, aucun avantage quelconque. Moi, je vous parle de ce site parce que c'est un site français. Et je le trouve vraiment très bien, on trouve énormément de choses, les prix sont très raisonnables. Et du coup, ça vous permet d'avoir des petits éléments de décor qui sont bien évidemment amovibles, vous allez le voir, et que vous pourrez utiliser dans différents bâtiments, au gré de vos scénarios. Voilà, aujourd'hui, on a une salle d'armes ici, on pourra très bien utiliser cette salle d'armes dans un autre bâtiment. Voilà, c'est vraiment... ces éléments de décor apportent vraiment un plus. Et du coup, ne sont pas figés. Moi, je ne les ai pas collés volontairement pour pouvoir les utiliser dans différents bâtiments, différents scénarios, comme je vous le disais. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de ces petits éléments de décor. Donc, on va commencer par cette pièce qui est censée représenter une cuisine. Alors, moi, j'aurais pu mettre cet élément de décor, que je vous ferai voir après, également dans cette pièce, mais il est assez long et par rapport aux fenêtres que j'avais mises en place sur le côté, là, ça ne rentrait pas. Donc on va commencer en fait par un élément, je vais vous le déplacer. C'est une petite cheminée avec une pièce de viande qui est en train de cuire. Vous voyez, donc c'est des éléments en résine hein, qui arrivent non peintes, grisâtres. Voilà, il reste juste à les sous-coucher, à les peindre, à leur donner un petit peu vie et ça fait un excellent élément de décor. Donc ça c'est pour la cheminée. Voilà, par exemple. Vous aurez également, par exemple, des petits vaisseliers. Ensuite, on va accéder donc à la deuxième salle, la salle d'armes. Je vais vous faire tourner le décor pour que vous puissiez voir les différents éléments. Donc ici, on va retrouver un ensemble de lances. Au centre, une petite table
avec différents couteaux posés dessus, des boucliers. On va le tourner dans l'autre sens. Voilà. Alors je vais vous montrer les éléments un par un pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Donc comme je vous le disais, tout d'abord des lances. Ensuite, également différentes épées. On retrouve encore une lance ici, une pioche, différentes armures. Et puis, ici, donc une sorte de petite table sur laquelle on retrouve également des boucliers, ici des flèches. Sur le dessus, un casque avec différents couteaux, dagues, et également un bouclier sur le côté. Donc c'est des éléments qu'on peut disposer comme on le souhaite dans le bâtiment, à différents endroits, c'est du coup l'avantage. Je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux l'intérieur. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis la caméra vraiment à l'intérieur du bâtiment. Du coup, je vais vous montrer le vaisselier d'un peu plus près. Ensuite, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les différentes armes. La petite table. Voilà, vous voyez, c'est des éléments de décor qui sont vraiment de très très bonne qualité et qui ont un très bon rendu. On va tourner la caméra et je vais vous montrer l'autre pièce, la grande pièce où il y avait la table et les différents éléments de cuisine. Voilà, on continue la visite. Donc dans la dernière pièce, la plus grande, vous allez donc retrouver différents éléments. Au centre, une pièce correspondant à la cuisine avec sur le côté droit le four. De l'autre côté, différents feux qui permettent de cuire donc les marmites. Au centre, quelques aliments. On peut voir également des petits pots. Vous voyez, ce sont des décors qui sont très bien finis et qui sont d'excellente qualité, qui donnent vraiment envie à la scène. Ensuite, sur le côté droit, on va retrouver donc une petite table avec sur le dessus différentes assiettes avec des aliments, on dirait des saucisses, quelques pots, des pois. On va retrouver différents sacs aussi de grains, d'épices. Et puis sur le côté, une sorte de seau, on dirait avec des diamants à l'intérieur. Et puis pour terminer, donc de l'autre côté, on va avoir une table. Donc différentes chaises, 4 chaises, elles sont également tout à fait amovibles. Et puis sur cette table, vous voyez, qui est de très bonne facture, on retrouve également des assiettes, même une petite cuillère là. Vous allez avoir des armes, une masse, une hache, un sac avec des pièces, différents pots, pots avec des épices. On peut voir même une petite tête de mort ici. Voilà, donc c'est des petits éléments qui sont vraiment à des coûts qui coûtent vraiment pas cher et qui vont permettre en fait d'agrémenter vos différents décors et donner vie à tout ça. Si jamais, vous pouvez voir donc ça laisse suffisamment de place pour jouer. Si jamais vous n'en disposez pas assez, vous pouvez tout à fait ôter un élément de décor pour gagner de la place. Voilà. Donc le fait que ce soit modulable vous permet donc, comme je vous le disais, d'utiliser ces éléments dans différents bâtiments, pour différents scénarios, d'en enlever si jamais, comme vous le disiez, vous trouvez que vous n'avez pas assez de place pour poser vos figurines. Voilà, c'est vraiment super intéressant et c'est pour ça que je voulais vous les présenter. À présent, on va passer au premier étage. Je vous demande 2 secondes, on se retrouve tout de suite.
On va à présent mettre en place le premier étage. Vous pouvez donc voir qu'en fait la dernière marche de l'escalier est légèrement plus haute que les murs, ce qui va permettre en fait de venir placer le premier étage. Il va venir en fait en buter contre cet escalier et prendre sa place. Alors je passe devant un petit instant. Voilà. Donc à ce premier étage, vous pouvez voir l'escalier qui amène à un petit couloir qui va permettre d'accéder aux chambres et à l'extérieur sur le balcon. Vous pouvez voir donc dans cette première pièce deux petits lits. Et ensuite, dans la seconde, une chambre un peu plus grande. Voilà. Avec un grand lit et un petit secrétaire. Donc ce petit secrétaire pourrait éventuellement faire office dans un scénario. On pourrait imaginer qu'il faille récupérer donc, le livre d'un nécromancien ou un livre secret. Donc on pourrait très bien envisager d'utiliser cet élément de décor dans un autre bâtiment, par exemple un repère du nécromancien. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous présenter une table que je viens de terminer pour l'un de mes clients. Vous verrez que la part belle donc, est faite aux éléments de décor comme je viens de vous présenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires. Tout commentaire est bon à prendre, hein, que ce soit des améliorations, des conseils ou des critiques. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!